LeBron James est arrivé aux 76ers, je l'ai vu sur mon téléphone, c'était tellement un non-événement, sachant que c'est pour moi le meilleur joueur de tous les temps, pour moi le joueur qui a le plus d'impact sur cette ligue depuis bien 30 ans, peut-être 40. Et c'est arrivé via des tweets. On a vraiment vu des tweets de LeBron James où t'as l'impression que t'es dans son journal intime, son journal de notes. Alors ça reste un peu un communiqué, hein, bien sûr, c'est vu et revu, mais ça sent que ça vient du cœur. C'est pas l'annonce I'm taking my talents to South Beach qu'il a fait à la télé. C'est pas le retour à la maison où il prend, je crois, 2 pages de magazine, et c'est pas l'arrivée aux Lakers qui était un peu prévisible, mais il y a quand même un peu de cinéma. Quand même Magic Johnson qui se rend chez lui, il y a pas tout ça. C'est même pas 10 tweets où LeBron James parle de son introspection, son envie d'aller aux 76ers et son envie de faire une décision limite un petit peu égoïste. Il avait envie de prendre la meilleure décision sportive pour lui. Alors après, on analyse ce qu'on veut analyser. On va pouvoir parler un petit peu du fit basket, de est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va chercher une bague, est-ce qu'il va jouer les 2 ans de contrat qu'il a signé, contrat de 2 ans, 8 millions de dollars, donc 4 millions à l'année si je me trompe pas, si je sais calculer. Et plein de choses comme ça découlent. Et c'est pour ça que ça m'a fait cogiter, c'est pour ça que j'ai pas arrêté de tweeter, j'ai pas arrêté de parler sur Internet. Depuis l'arrivée de LeBron James, du coup, j'ai demandé en tant que fan NBA, vous aimeriez voir LeBron James gagner un titre avec les 76ers, oui ou non? Donnez-moi vos avis dans les commentaires, j'attends, je veux savoir. Personnellement, c'est forcément un oui parce que je suis fan des 76ers. C'est la base pour moi. Fan des 76ers, j'aime cette équipe, j'ai souffert avec cette équipe, j'ai souffert beaucoup avec cette équipe, et bien sûr j'aimerais le voir soulever un trophée. Il y a plein de questions basket à poser, mais c'est autre chose. J'ai posé plein d'autres questions sur Twitter qui m'ont mené à ça. Regardez bien, voilà, là j'ai débité, là j'ai bien débité. Le choix de LeBron James d'aller aux 76ers pour un contrat de 2 ans, 8 millions de dollars pour chercher une bague, je ne le comprends pas, il aurait pas pu trouver une meilleure situation à ce prix. Je me dis que le Spurs, Thunder, Knicks, Nuggets auraient tous payé ce prix-là. Maintenant je me demande quelle aurait été la meilleure place pour aller chercher un titre. Après ça sert à rien de dire garantir, hein, il faut les jouer les matchs. Est-ce que aux Nuggets tu te garantis un titre, ou en tout cas avec Jokic, est-ce que ça marche bien? Je ne sais pas, mais je pense que ça aurait été quand même vraiment... T'as un meilleur joueur en Jokic que n'importe qui d'autre chez les Sixers. Est-ce que le reste du roster est meilleur? Je ne sais pas. En vrai, ce serait légendaire qu'il ait un titre. Je vois ce que me dit Sulz. J'aimerais le voir prendre sa retraite pendant qu'il est encore bon. Bah, pour l'instant, il est encore bon. Salut Carillon, j'espère que tu vas bien. Il est encore bon. Si tu vois la série de playoffs contre Houston, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas eu un meilleur choix basket encore? Si c'était le choix basket, est-ce que les Nuggets ça aurait pas été mieux? Les Knicks, peut-être qu'il les a sortis parce qu'ils ont gagné leur titre. Ce serait honnête de se dire si LeBron James n'avait pas vu les Knicks gagner un titre NBA, il aurait pu les rejoindre et aller ajouter sa petite pierre. Il aurait rajouté sa pierre à l'édifice. Ça, c'est honnête. Mais du coup, moi, en tant que fan de Victor Wembanyama et moi, en tant que fan de passeur de bâtons, moi qui aime voir des bâtons se passer, tu me dis que les Spurs ont recruté Tobias Harris, ils auraient pas pu proposer à LeBron James un projet. Après, encore une fois, LeBron James, il a peut-être vu une équipe qui est allée jusqu'en finale NBA. Il s'est dit non, c'est trop tiré par les cheveux. Mais si tu choisis pour le choix sportif, LeBron... Attendez, il y a Taylor Swift dans mes oreilles, je vais baisser le son. J'écoute The Fate of Ophelia là, je baisse juste un petit peu, mais j'aimerais bien le laisser tourner encore. Voilà, c'est bien, je l'entends juste assez pour continuer à vous parler. Si le projet c'est pas de ring chase pour LeBron James, mais c'est aussi ce que tu dis dans tes tweets, LeBron, c'est je veux le meilleur projet sportif. Est-ce que les Spurs c'est pas le mieux? Et en termes de narratif, t'es LeBron James, tu adores donner un impact sur cette ligue, passer le bâton à Victor Wembanyama officiellement, gagner son premier titre avec lui. J'ose bien croire que les Spurs auraient été contents de le recevoir. Je pense que c'est plutôt LeBron qui a mis de côté les Spurs. Je pense que les Spurs, si tu leur proposes aujourd'hui entre Tobias Harris ou LeBron James, je pense qu'ils sont très contents d'avoir LeBron James.
Vous en pensez quoi? Je lis un petit peu le chat, vous en pensez quoi? Est-ce que vous pensez que c'est les Spurs qui n'ont pas proposé à LeBron James, ou est-ce que vous pensez que c'est LeBron James qui a écarté les Spurs? Parce que j'ai vu sortir une news qui disait que 27 équipes ont parlé au moins avec LeBron James. Moonwalk qui dit LeBron James ne sait pas passer le bâton. Je suis pas d'accord. Après, il a bien passé le bâton à Luka Doncic pendant que Luka prenait sa place aux Lakers. C'est devenu le show de Luka. Il était prêt à passer le bâton, entre guillemets, à Kyrie Irving quand Kyrie Irving était en train de monter tranquillement à Cleveland avant que Kyrie Irving décide de partir au Boston Celtics. Donc, voilà, je me dis si l'idée c'est simplement de faire la meilleure décision basketball, est-ce que les 76ers sont la meilleure destination? Alors, on va pas se mentir, hein. Le 5 de départ, il est magnifique, hein. On l'a déjà vu partout, Tyrese Maxey, VJ Edgecombe, LeBron James, Joel Embiid, et je sais pas qui est poste 3, Jaylen Brown. Il se trouve que c'est juste un gars qui était dans le top 5 au titre de MVP l'année dernière. Donc bien sûr, le starting 5, il est très bien. Ma question, elle revient sur un des joueurs que j'ai adoré aux 76ers en tant que fan, qui m'a fait rêver, qui a allé chercher un titre de MVP, mais est-ce que tu peux faire confiance en Joel Embiid pour t'accumuler plusieurs séries de playoffs où il joue et il est impactant? Ben, sur les dernières années, ça n'a pas existé. Ça n'a pas existé. C'est ce que j'ai dit juste après, hein. Je l'ai tweeté juste après. Pour que les 76ers gagnent un titre NBA, il faut absolument que Joel Embiid joue les finales NBA en bonne santé. Est-ce que, question, ça me fait penser actuellement, est-ce que les 76ers peuvent arriver au moins jusqu'en demi-finale, au final de conférence, face aux Knicks, disons, sans Joel Embiid? Genre vraiment, on te dit que Joel Embiid joue 4 matchs sur 8, il joue une série sur 2 sur les 2 premiers tours. Est-ce que tu peux arriver jusqu'en finale de conférence face aux Knicks sans Joel Embiid? Le problème, c'est que je vois peu de profondeur de banc aux 76ers actuellement. Je vois que ça manque clairement de profondeur de banc, et derrière Joel Embiid, j'ai un doute sur leur capacité. J'ai vraiment un doute sur leur capacité. On va voir Sixers roster. Mais je pense que en termes de big men, t'as qui peut assumer le boulot? Et en termes de défense, les problèmes des 76ers l'année dernière, c'était surtout la défense. C'était pas trop l'attaque. Tu rajoutes Jaylen Brown, bien sûr, tu peux prendre Jaylen Brown contre 2 paquets de chips parce qu'il y a un problème avec sa relation chez les Celtics. Absolument que tu l'ajoutes. Mais est-ce que tu peux regarder les Knicks les yeux dans les yeux? Déjà, est-ce que tu peux arriver jusqu'en finale de conférence sans Joel Embiid? Ou tu mets Joel Embiid au frigo pour qu'il soit en bonne santé au maximum pour arriver en finale de conférence contre les Knicks? C'est possible. Moi, je serais pas choqué. Dites-moi oui, non dans les commentaires, dans le chat. J'aimerais bien avoir votre avis. Je pense honnêtement, c'est pas déconnant de se dire oui, tu peux arriver en finale de conférence si le reste de l'équipe tient la route. Mais par contre, Joel Embiid, il peut pas juste se pointer comme une fleur en finale de conférence. Faut qu'il soit in shape et en basketball shape. Et en basketball shape, tu n'es en basketball shape qu'en jouant au basketball. Le problème, c'est qu'en jouant au basketball, Joel Embiid, il se blesse. Et je suis pas convaincu que tu peux lui faire confiance sur 2 ou 3 séries. Tu peux lui faire confiance sur une série en bonne santé, 2, 3, pas sûr. C'est ça le problème. Les Knicks sont moins forts à l'intérieur aussi. Mitchell Robinson qui est parti, etc., etc. Très bien. Mais si tu veux gagner un titre, il faut être fort à l'intérieur et profond à l'intérieur. Parce qu'il y aura peut-être un Wemby que tu vas retrouver en face, ou alors, côté ouest, ça se trouve, ça peut être le Thunder, ou alors ça peut être des Nuggets. Mais en tout cas, tu dois avoir quelqu'un d'élite défensivement à l'intérieur. Et de la profondeur. Parce que honnêtement, aujourd'hui, sur une série contre les Spurs, je pense que Wemby il se régale beaucoup plus que ce qu'il a pu faire contre les Knicks. Je regarde vite fait le roster de nos amis les 76ers. Écoutez, on va faire avec. LaBaron Philon, je le connais pas du tout. Tyrese Maxey, Anthony Simons qui viennent de recruter Jaylen Brown, d'accord. Marjon Beauchamp, Ryan Rupert, mais par pitié, j'espère que Ryan Rupert, je me décale pour lui laisser un petit peu de visibilité, par pitié, j'espère que Ryan Rupert, il va avoir de la place dans cette équipe parce que je suis convaincu qu'il peut aider. Je suis convaincu. Ryan Rupert, à chaque minute que tu lui donnes, c'est des minutes propres. Ça perd peu de ballons, il prend les shoots qu'il doit prendre, il défend dur. Je te garantis qu'il a une place dans cette rotation et je pense... Déjà, il va progresser de malade simplement à s'entraîner avec les gars avec qui il s'entraîne, être dans une winning franchise parce que c'est pas le cas, ça n'a pas été le cas auparavant. Et je pense qu'il va régaler
les starters des 76ers à défendre dur sur eux pendant chaque entraînement. Il va rendre le reste de cette équipe très très forte. S'il n'a pas beaucoup de minutes, c'est une chose. Mais par contre, Ryan Rupert, il va avoir sa brique à apporter, à rendre absolument meilleur tout le reste. Et si vous me demandez mon avis, je pense qu'en saison régulière, il va bien être utile. Sur une dizaine, douzaine, quinzaine de matchs, il va être bien utile. Et j'aimerais que sur cette dizaine, douzaine, quinzaine de matchs, il montre qu'il est assez fort pour rentrer dans la rotation de quand tu es en play-off, les vraies grosses équipes, elles jouent à 8. Elles jouent à 9 à tout péter. Il y a 8 ou 9 joueurs qui rentrent sur le terrain. Et j'aimerais bien que lui, en seconde rotation, il puisse amener de la défense, chose qui manque, du shooting, peu d'erreurs, tout ce que Ryan Rupert peut faire pour une bonne équipe NBA. C'est tout ce que je lui demandais, lui, à Ryan Rupert de son début de carrière. Il a eu un très bon développement. Il a juste pas eu l'occasion. Je suis convaincu que c'est un winning basketball player. Il lui faut l'occasion d'être un winning basketball player. C'est ça le sujet. Qui d'autre ils ont ? Je suis en train de cacher LeBron James. Qu'est-ce que c'est beau de le voir avec un maillot bleu comme ça. On a LeBron et à côté il y a Joel Embiid qui est un petit peu caché. C'est ça que je me pose comme question. Il y a qui en intérieur derrière Joel Embiid ? C'est ça la question que je me pose. Position. Adem Bona, avec tout le respect, je le connais pas. Il sort de UCLA, il a 23 ans. Joel Embiid, Ariel Hukporti. Après, il y a encore le temps. Peut-être que dans quelques temps, les 76ers vont aller chercher d'autres noms qui vont être intéressants. Dean Wade, très très bonne recrue. On a de la défense, on a du shooting. Il est grand. Ça, c'est génial. Derrière LeBron James, c'est super. Kentavious Caldwell-Pope qui vient d'arriver juste derrière de LeBron James. On sait que c'est un talent en qui LeBron James a confiance. À partir du moment où tu as la confiance de LeBron James, c'est magnifique, c'est très bien. Tyrese Maxey, je pense qu'il va pouvoir apporter beaucoup. Anthony Simons, je pense qu'il va pouvoir apporter beaucoup aussi. C'est vraiment intéressant. Je reviens un petit peu à ce que j'avais balancé et je vous lis un petit peu dans le chat sur mon avis en particulier. Donc LeBron James a signé un contrat de 2 ans. Est-ce que vous pensez qu'il va jouer ces 2 ans ? C'est une question à poser. On sait que Tim Duncan, sur son dernier contrat, il a signé 2 ans, il est parti après 1. Et LeBron James, j'ai l'impression que c'est une icône médiatique, mais plus ça avance, plus j'ai l'impression qu'il ne fera pas de farewell tour. J'ai l'impression qu'il n'a pas l'air de vouloir annoncer quand ce sera sa dernière. Si jamais il joue les 2 ans de ce contrat, on va deviner que la deuxième année sera son farewell tour. Mais j'ai l'impression qu'on va devoir le deviner. Il va pas nous l'offrir, nous le mettre sur un plateau. J'ai pas envie de dire c'est dommage, c'est propre à chacun. Si LeBron il a pas envie d'offrir un farewell tour, c'est ok. Mais par contre, moi mon sujet intéressant, je pense, c'est la fenêtre des 2 saisons. Je pense vraiment que tu peux gagner sur les 2 saisons. Je suis pas convaincu de créer une équipe avec 2 superstars qui arrivent, LeBron James et Jaylen Brown, et aller chercher le titre dès la première année, avec en plus les points d'interrogation sur la défense et les points d'interrogation sur Joel Embiid et ses blessures. Il y a 2 manières de gagner cette saison maintenant. C'est si Joel Embiid montre pas de blanche en termes de blessures, il est bon, il joue avec son nouveau rôle qu'il a eu, où il prend peut-être un petit peu moins de place, mais il est beaucoup, beaucoup plus efficace. Et la deuxième manière, c'est encore quelques free agents qui peuvent arriver, le buyout market, la free agency, ou les buyouts pendant la saison, les trades, la trade deadline. 1 ajout, 2 ajouts, ok, là on peut vraiment aller faire la différence. Mais par contre, il va falloir que cette équipe elle ait un peu de cohérence. Si je dois parier, c'est plutôt sur la 2e saison, si LeBron la joue, que les 76ers peuvent aller chercher un titre. Je regarde un peu dans les commentaires parce qu'il y a des gars qui connaissent mieux la NBA que moi. QVM qui me dit Bona c'est mid, j'ai pas confiance pour quand Embiid est out. Pour moi il nous manque un dernier move pour renforcer la raquette. C'est intéressant. Est-ce que c'est LeBron James qui joue plus à l'intérieur ? LeBron James il l'a montré chez les Lakers qu'il peut jouer à l'intérieur, défendre à l'intérieur, mais il peut pas défendre. Ce serait ridicule si t'arrives en finale NBA de demander à Joel Embiid de défendre sur Wemby. Il va être fatigué et derrière tu demandes à quoi ? À LeBron James de défendre sur Wemby ? Difficile. Donc c'est pour ça que je pense que la fenêtre c'est à 2e année, mais la fenêtre c'est à 2e année, ça veut dire que la première année doit être assez prometteuse pour que LeBron James ne se dise pas ok je pose les armes, il n'y a pas moyen de gagner. Donc en gros il faut que la première année soit assez prometteuse, mais si la première année est assez prometteuse et que tu ne gagnes pas, il va y avoir de la faute sur quelqu'un, et la faute je pense peut arriver extrêmement vite sur le dos de Joel Embiid. Et c'est là où je me demande
Si l'année prochaine, les 76ers vont au deuxième tour, ou finale de conférence, Joel Embiid finit encore une fois une série de playoffs blessé, pas à 100%, peut-être même pas sur le terrain. Est-ce que c'est la dernière saison de Joel Embiid aux 76ers si ça se passe comme ça? C'est possible. On l'a appelé lui-même The Process, on est peut-être en train d'arriver au bout du process, mais c'est peut-être lui qu'on va mettre sur la touche, sur la trade market, peut-être aller chercher un autre pivot. Et en plus, il a un contrat qui est particulièrement difficile à digérer. Parce que si tu mets Joel Embiid sur le trade market, c'est très gentil, hein. Mais je sais pas ce que tu peux en tirer. Et LeBron, il a connu ça, hein, des équipes NBA avec qui il a joué, avec qui il a travaillé, et qui étaient très, 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 très en galère de contrat. Et qui est les Lakers depuis ces dernières années. Parce que Joel Embiid, c'est 57 millions de cap hit cette année, 62 millions de cap hit l'année prochaine, 67 millions, 7, pardon, de cap hit l'année d'après, à 34 ans. C'est très dur de déplacer ce contrat. Mais il y a un monde où tu arrives en deuxième tour de playoff, tu te fais sortir, finale de conférence, tu te fais sortir, et tu te retrouves avec un Embiid avec qui tu dois discuter, tu dois peut-être accepter un trade où tu perds. Donc maintenant que j'y pense et que je vois ces chiffres, je me dis il n'y a aucun monde en fait. Joel Embiid, il va faire les 2 années de contrat de LeBron James. Ça c'est sûr. Personne n'achètera Joel Embiid si Joel Embiid ne montre pas patte blanche, ne montre pas qu'il est en forme, etc., sur la prochaine année. Donc ça bougera pas. Du coup, qu'est-ce qui bouge si l'année prochaine, ils arrivent en finale de conf ou en demi-finale de conf? Je me le demande. Et c'est là où je reviens un petit peu sur ce que j'ai un petit peu balancé sur Twitter. Vous auriez qui en favori entre les 76ers et le nouveau Heat avec un Giannis Antetokounmpo en playoff? Je pense que sur le papier, le talent, il est énormément côté 76ers. Ça n'a pas de souci. Mais une série où il y a Giannis et Bam Adebayo à l'intérieur, si jamais t'as pas un Embiid qui assure la baraque, c'est très possible que ce soit une série qui finisse en 7 ou une série bien battue qui finisse en 6. Et c'est le genre de série qui peut fatiguer les 76ers aussi. Il y a eu Arthur dans les réponses de ce tweet qui a dit « Mais le Heat est mythe de ouf ». Bah, je suis pas d'accord, ça peut très bien finir en 6. Ça peut très très bien finir en 6. Alors après, il y a eu une très bonne réponse aussi sur le choix sportif. Made Capuchon qui a dit ça. Spurs, Thunder, Nuggets, t'es dans l'Hunger Game de l'Ouest. En effet, à l'Est, cette année, d'honnête, tu n'as que les Knicks à aller battre. Détroit est bon chaque année, est meilleur chaque année, mais il faut qu'il prouve. Cleveland, ça fait du surplace. Et les Celtics viennent de perdre Jaylen Brown. Tu dois prouver que tu peux gagner des séries de playoffs sans Jaylen Brown. Ça, je comprends. Ouais, pareil, le sujet de la santé, je demandais combien de matchs ils jouent ensemble. Combien de matchs ils jouent vraiment ensemble. Alors, en tant que fan du Heat, j'ai aucune confiance en cette équipe, sachant que on ne sait pas qui les entoure. Ok, intéressant. QVM qui dit « Je suis pas sûr, car après, si on garde ce genre de comparaison sur les ailes en garde, on les domine tellement. » C'est vrai. Ouais. C'est à ça que ça sert de faire ça en live. J'ai vos points de vue, j'ai vos perspectives. Je vous le dis, je suis pas la NBA avec la même intensité qu'avant. J'aime bien avoir vos perspectives là-dessus aussi. Je vais parler un peu de l'état des lieux. J'aimerais savoir c'est quoi la dernière équipe qui recrute une superstar ou 2 superstars qui gagnent le titre directement. Pour moi, c'est les Toronto Raptors avec Kawhi Leonard. Est-ce qu'on est d'accord ou pas? Pour moi, c'est Kawhi qui apporte le titre et je crois que Kawhi, c'est sur son année 1 qui gagne le titre. Il vient, il se fait trader des Spurs, il vient, il gagne le titre, il se casse et il part à Los Angeles. Pour moi, c'est ça. Et il n'y a pas eu d'autres précédents depuis. Ou Kevin Durant qui rejoint les Warriors, mais c'est plus loin. Et c'est une équipe ridicule. C'est lunaire ce qui s'est passé. Victor Zone Rouge qui me demande, tu trouves que c'est plus simple d'être fan d'une équipe NFL que d'une équipe NBA? Je pense que c'est plus facile d'être fan d'une équipe NFL que d'une équipe NBA. Oui. Et quand tu verras la vidéo de ce soir, je trouve juste que en NBA, il y a beaucoup trop de mouvements qui font que tu t'attaches moins à l'équipe en elle-même, tu t'attaches plus à un joueur. Ça, c'est mon point de vue encore une fois. Mais je pense que c'est plus facile de s'attacher au blason d'une équipe NFL qu'au blason d'une équipe NBA.
Et ça, c'est une question qui peut être répondue, qui peut être traitée que par des fans des deux ligues. Commencez pas les fans NBA à venir. Si vous n'êtes pas fan de NFL aussi, il faut pouvoir être impartial. Drew aux Bucks en 2021, tu peux pas appeler Drew une superstar. Drew n'est pas un numéro 1 comme Kawhi l'a été, comme LeBron qui arrive quelque part, comme... Avec tout le respect pour Drew. C'est Giannis le MVP. C'est juste ça. Donc pour moi, le précédent, c'est Kawhi Leonard. Je revois un petit peu, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire. Bon, si vous voulez, on peut faire les prédictions un petit peu de qui fait peur à droite à gauche, mais pour moi, elles sont extrêmement simples, les prédictions. Vous avez peur de qui si vous êtes les 76ers? Les Knicks, les Celtics. Vous avez peur de quelqu'un d'autre? J'en suis pas sûr. Côté Ouest, qui peut faire peur à part le Big 3 de Spurs, Thunder, Nuggets? Je sais pas non plus. Mais c'est garanti que face à toutes ces équipes, que ce soit Est ou Ouest, il va falloir de la force à l'intérieur. Et il n'y en a pas assez actuellement. Moi, j'aimerais bien qu'on discute un petit peu. Discutons. C'est quoi les prospects pour les 76ers pour améliorer leur intérieur? C'est qui? Là, j'ai envie de chercher. Moi, j'ai une idée, mais on va m'insulter. Vas-y, QVM, envoie ton idée. Et écoute, c'est pas du tout une safe space ici. On t'insultera avec plaisir s'il le faut. Nicolas Batum, qui shoot à 90% de ses shoots sont shootés derrière l'arc, là. Nicolas Batum peut être intéressant pour les 76ers. J'aimerais vraiment voir Nicolas Batum intégrer cette équipe des 76ers. Bradley Beal, j'ai entendu qu'il y a des gens qui parlent de Bradley Beal aux 76ers. Ça, non, pas forcément. Je pense pas qu'il rend cette équipe absolument meilleure. KCP, il a été déjà annoncé aux 76ers. Ben Simmons, hear me out, en tant que pivot en sortie de banc avec son QI basket, sa défense et son physique. Et un mec à qui tu parles de QI basket qui peut jouer le short roll, nanana. Ben écoute, en tant que fan des 76ers, en tant que représentant officiel de l'organisation des Philadelphia 76ers, c'est faux. Je donnerai avec plaisir un 10-day contract à Ben Simmons pour me prouver qu'il peut encore jouer dans ce rôle, qui peut être intéressant, qui peut être un intérieur. Je lui donne avec plaisir son 10-day contract. Juste pour voir, viens chez moi, rentre dans le gym, montre-moi. Qu'as-tu à me proposer, Ben Simmons? Après, je propose le 10-day, je propose pas plus. Hein. Je propose vraiment pas plus. MDR, il y a surtout le problème de la masse salariale. La question est de trouver les meilleurs role players pouvant assurer la rotation défensive. Bref, j'arrête de jouer avec mon trépied là. Je pense que c'est une bonne nouvelle. Je préfère vraiment LeBron James qui finit sa carrière aux 76ers plutôt que finir aux Lakers, encore 2 saisons à sortir au second round. Vraiment. La NBA est meilleure quand l'équipe de LeBron James a une chance honnête de chercher la bague. Je suis chaud de chercher, alors je suis pas un parieur, mais je suis chaud de chercher sur les sites de paris, ils mettent à quel niveau les attentes des 76ers. On les classe à quel niveau? On est sur Oklahoma City qui est premier, San Antonio Spurs deuxième, New York Knicks troisième et Philadelphia 76ers quatrième. Hâte de voir le début de saison. Comment ça va se goupiller. Parce que les Knicks, ils jouent du bon playoff basketball. Je pense qu'on peut un peu les oublier pendant la saison régulière. Les Knicks, ils peuvent se faire oublier pendant la saison régulière. OKC et Spurs, ils vont gagner plein de matchs. Ça, il n'y a pas de souci. Les Celtics, il y a moyen que ça gagne plein de matchs. Il y a moyen que ça gagne plein de matchs en saison régulière. Je pense que les Celtics, ils peuvent bien démarrer, nous faire un peu oublier la saga Jaylen Brown. Comme le ballon va être plus centré sur Jason Tatum, je pense que Mitchell Robinson il t'ajoute de la défense qu'il n'y avait pas avant. Je pense que ça peut être une meilleure équipe de saison régulière, les Boston Celtics. Est-ce que c'est une meilleure équipe de playoff? J'en suis pas garanti. Cleveland Cavaliers, Detroit Pistons, j'y crois toujours pas en playoff, faut prouver. Les Raptors, ils peuvent être relous par contre avec un Kawhi. C'est ça que j'avais en tête au sujet de la NBA, au sujet d'un LeBron James qui se déplace. Ce que je trouve d'intéressant, c'est de se rendre compte que le salaire de Joel Embiid est tellement énorme que c'est impossible de s'en séparer à l'année 2.
Même si, à la fin de l'année 1, tu te rends compte, on peut pas lui faire confiance, il arrive forcément cabossé en playoff, tu peux pas le trader à l'année 2. C'est pas, tu peux pas claquer des doigts et trader Joel Embiid. Donc je pense que la machine, elle est comme elle est, et ils partent pour au moins 2 ans ensemble, et ce sera que qui veut bien signer des contrats très très peu chers pour remplir le reste de cet effectif. Si je peux demander une chose aux 76ers sur cette fin de séquence, c'est par pitié garder Ryan Rupert. Je pense vraiment, et peut-être que je suis chauvin, peut-être que... Mais garder Ryan Rupert, je suis convaincu que sur des matchs de saison régulière et au moins une séquence de playoff, sur une séquence de playoff, je te garantis que Ryan Rupert rentrer dans ton effectif parce qu'il y a une blessure, il y a un ceci, il y a un cela, sur une séquence, il va te sauver un carton, en fait. Et je pense vraiment que c'est un joueur clé. C'est un joueur clé du banc qui va jouer 9 à 12 minutes peut-être par match dans les bons matchs. Et voilà. Il y a Jean Valdu qui continue avec pour moi, sur 2K, les 76ers ont une équipe de fous, mais les égos vont être trop durs à gérer. Il n'y a pas 3 ballons. On a bien vu LeBron James reculer aux Lakers et toucher moins de ballons avec c'était Luka qui dirigeait le ballon, ensuite Austin Reeves, ensuite LeBron, et LeBron a repris la main quand il a fallu, quand les deux étaient blessés. Je pense que LeBron peut moins tenir le ballon. Je pense que Tyrese Maxey, c'est pas un joueur qui a énormément d'ego, ça ne sert à rien de débattre là-dessus. Jalen Brown a de l'ego, Joel Embiid a même mis son ego de côté déjà l'année dernière, il a donné les clés du camion à Tyrese Maxey. Est-ce que on peut dire que les 76ers sont une équipe qui a de l'ego et ça va être difficile de faire tourner le ballon? Ça, j'en suis pas sûr. Mais je serais extrêmement curieux de voir le training camp. Ils vont se retrouver tous autour d'un terrain de basket. On est tous forts, les gars. Ouais, on est tous forts. Et qu'est-ce qu'on peut faire à part être tous forts? Il faut qu'on se débrouille. Et je serais extrêmement curieux de voir comment ils se débrouillent, les 76ers, pour se partager le ballon et bien jouer ensemble. Je pense que, par exemple, tout le monde dit que VJ Edgecombe va perdre énormément à avoir tous ses talents autour de lui. Déjà, je pense que, comme Ryan Rupert, il va aider les autres à être meilleurs, il va se développer en étant autour de ces gars, et il aura moins le ballon en main. Là où VJ Edgecombe nous a montré des belles choses en drive, où il prend le ballon, il drive, où il prend et il se crée son shoot. Ça, on a vu ses étincelles, et on sait qu'il pourra le faire, et il le fera quand ce sera à nouveau son tour. Mais je pense qu'il peut prendre... VJ Edgecombe peut prendre facilement sous 2 assists de LeBron par match, une assist de Maxey, une assist de Jalen Brown, des backdoors, des cuts, des ceci, des cela, des tu l'oublies et il met son tomar, il met son layup avec faute. Je suis pas choqué si VJ Edgecombe il met 10 points par match l'an prochain. Alors oui, bien sûr, il était dans la course au titre de rookie de l'année et tu le mets dans une équipe du garage de la NBA, bien sûr, il met 22 points par match. Bien sûr. Mais VJ Edgecombe sur de l'extrême efficacité, c'est du 12 points par match. Très très bien. Et ça se trouve, si pour sa carrière à lui, il doit faire comme ça pendant 2 ans et ok, je consomme moins le ballon, mais j'apprends à être efficace, j'apprends de ses cerveaux, je gagne des tours de play-off et ensuite je reviens dans 2 ans et j'ai un peu plus les clés du camion. Mais quelle belle chose, quelle belle rampe de lancement. Franchement, je préfère 1000 fois cette rampe de lancement de carrière pour VJ Edgecombe, devoir laisser le ballon apprendre de ses grands joueurs et ensuite pouvoir reprendre un peu la baraque, plutôt que, à l'inverse, son collègue rookie Knoepel, qui, ok, salut, t'as eu une super saison, incroyable, t'es un shooter de ouf, on t'enlève la Melo Ball, débrouille-toi maintenant. Alors oui, Knoepel, il va pouvoir encore plus shooter, génial. Je pense que la saison va être beaucoup plus difficile. Je préfère tellement le lancement de carrière de VJ Edgecombe que Knoepel qui va se retrouver à pas avoir autant de shoot facile. Vraiment pas avoir autant de shoot facile. Voilà. Voilà à quoi je pense quand je vois tout ça. Mais c'est fou comment LeBron James réussit à toujours nous surprendre, nous faire parler. On est à 23 ans de carrière, 24 ans de carrière, et on est toujours en attente, on mange dans sa main. Adam Silver qui attend pour faire le calendrier pour lui. Moi qui ne parle pas d'actualité de NBA, j'allume un live, j'ai 40 minutes de choses à vous dire.
les débats relancés, la ville entière de Philadelphie qui revit entre guillemets autour de ça. Parce que, attends, ils ont eu un talent top 5 au titre de MVP de l'année dernière qui l'a rejoint. Hein. On n'a pas parlé du tout autant. C'est fou comment la NBA est dans ses mains. Et j'en ai parlé dans un autre podcast qui va bientôt sortir de ça. La NBA est dans un danger extrême quand un gars comme LeBron prend encore autant de place sans le vouloir. Il fait pas d'annonce, pas de truc, pas de titre, pas de télé, pas de magazine, il fait 5 tweets. Mais quand un gars comme LeBron James prend encore autant de place, quand Steph Curry prend encore autant de place dans la tête, dans les pensées, dans les bouches, dans les médias américains, la NBA est en danger extrême quand c'est 2 joueurs quitteront la ligue. Kevin Durant, déjà, je trouve qu'il prend beaucoup moins de place qu'avant. Ça fait plusieurs années. Il prend beaucoup moins de place qu'avant. Mais le départ de Steph et LeBron de cette ligue va être très très dur à digérer pour la NBA. Parce qu'il faut une tête de gondole qui a les épaules, la tête, l'aura, la capacité de prendre la parole qu'a LeBron James. Et ils l'ont pas pour l'instant. Tu peux pas mettre ça sur les épaules de Wemby parce que Wemby, c'est un Français. C'est un Français et même, il est pas relatable pour tout le monde. Wemby, c'est un intellectuel, il a des hobbies, des attentes, des points de vue sur le monde que plein de gens ne comprennent pas, trouvent bizarre, ne pourraient pas écouter et consommer. Anthony Edwards, c'est trop relatable, pas assez présidentiel. Il te faut un gars comme LeBron, il te faut un gars comme Steph. Et c'est pour ça qu'après Michael Jordan, il y a eu tant d'années de questionnement. C'est pour ça qu'on espérait que Allen Iverson allait devenir the answer. Ça n'a pas été Allen Iverson la réponse, ça a été LeBron James la réponse. On sera en attente du prochain. La NBA va vraiment avoir un petit moment de galère, je pense. C'est toujours une ligue populaire, mais la NBA a... J'ai envie de dire que la NBA a 3 ans pour trouver la suite, mais en même temps, entre Michael Jordan et LeBron James, il y a eu un petit peu de Kobe. Le meilleur de Kobe est arrivé quand LeBron James est arrivé aussi. Ouais, je pense qu'on peut avoir un petit trou, parce que la NBA sera déjà toujours successful, mais un petit moment de 6 ans, de 5 ans, où voilà, on ne sait pas à qui donner ce titre de visage de la NBA. On le donnera peut-être par défaut à Wemby qui le méritera par son talent, qui le méritera par sa prestance, par sa capacité à communiquer, etc. Mais c'est important pour les États-Unis d'avoir une tête de la ligue qui est américaine. Pour l'instant, ils l'ont pas. Ils vont trouver la tête de la ligue après leur défaite contre la France au JO de LA en 2028. Il faut qu'ils touchent le fond pour remonter comme en 2004. Jean Valdu, magnifique comme prise de parole. On se demandait quand est-ce que la NBA trouverait leur prochaine tête d'affiche. Jean me dit, ils vont trouver leur prochaine tête d'affiche après la défaite contre la France au JO de LA en 2028. Il faut qu'ils touchent le fond avant de remonter, je pense, comme en 2004. Mais extrêmement bien formulé, hein. Extrêmement bien formulé, Jean. Je pense que t'as vraiment raison.